Rejoignez-nous pour la visite du mont Hiei et les alentours de la ville de Sakamoto dans la préfecture de Shiga. Proche de Kyoto, ancienne capitale du Japon, se trouve l'une des régions les plus importantes pour le développement du bouddhisme japonais, le mont Hiei et la ville Sakamoto. Juste à côté du plus grand lac du Japon et à seulement quelques pas de la gare de Kyoto. Voici notre itinéraire. Après avoir embarqué dans la ligne JR Kosei à la gare de Kyoto, nous nous dirigerons vers la gare de Hiezan Sakamoto. Pour notre premier jour, nous monterons jusqu'au sommet du mont Hiei afin d'explorer le temple Enryakuji. Pour notre deuxième jour, nous descendrons vers la ville de Sakamoto, ses alentours, puis nous irons aux sources chaudes à Ogoto. Now we're in Sakamoto Station and we're going up this cable car to the top of Mount Hiei. Let's go! Allons-y! Il est dit que les dieux ont habité le mont Hiei dans les temps anciens. Il est également dit que la localisation elle-même du temple Hiezan Enryakuji vis-à-vis de la ville de Kyoto protège la capitale des mauvais esprits. Les prêtres de ce temple prient pour la paix et la prospérité du Japon depuis plus de 1200 ans. Enregistré comme trésor national, le hall principal, appelé Komponchudo, est le temple le plus célèbre parmi les 100 temples du complexe. Dans le hall, on peut voir l'éternelle lumière du bouddhisme, une lanterne dont la flamme ne s'est jamais éteinte depuis plus de 1200 ans. Certains des moines bouddhistes parmi les plus célèbres de l'histoire japonaise se sont entraînés au temple Enryakuji, réputation grâce à laquelle cette zone est surnommée le lieu de naissance du bouddhisme japonais. Ensuite, nous nous dirigeons vers le hall Amidado, dans lequel les visiteurs prient pour que leurs êtres chers puissent aller au paradis. Vous pouvez utiliser le bus afin d'accéder à des zones éloignées comme celle de Yokawa. Un type particulier de divination est pratiqué dans ce temple. Normalement, le moine ne tire pas la prédiction devant les visiteurs, mais nous avons ce privilège aujourd'hui. À l'hôtel Enryakuji Kaikan, vous pouvez vous inscrire pour une expérience traditionnelle japonaise de méditation zen dirigée par l'un des moines du temple Enryakuji. Une expérience inoubliable. Nous avons également pu prendre une pause afin de savourer un latte bonji avec une vue imprenable du lac Biwa. Ce soir, nous allons dormir à l'hôtel Enryakuji Kaikan. Pour le dîner, nous aurons l'occasion de goûter la cuisine bouddhiste. Après le dîner, nous profitons d'un moment relaxant dans les bains de l'hôtel qui nous offre une magnifique vue sur les lumières de la ville en contrebas juste avant d'aller se coucher. Un moment parfait pour terminer cette longue journée.
Après avoir assisté aux prières du matin, nous retournons au téléphérique qui nous emmènera à la base du mont Hiei afin de visiter la ville de Sakamoto. Pour notre deuxième jour, nous allons visiter la ville de Sakamoto. Et le meilleur moyen de se déplacer ici est de louer un vélo électrique directement à l'office du tourisme. L'une des caractéristiques les plus célèbres de la zone de Sakamoto est le magnifique travail de la pierre présent partout dans la ville. Ces murs ont été édifiés par un groupe de tailleurs de pierre appelés les Hanoshu. Ils ont vécu uniquement dans cette partie du Japon. Le temple Saikyoji est le lieu de sépulture de l'un des plus célèbres samouraïs de l'époque Sengoku, Akichi Mitsuhide. Le temple offre une vue incroyable sur le lac Biwa, un endroit célèbre notamment lors de la floraison des sakura au printemps. De retour en ville, il est temps de se poser un moment pour le déjeuner. Fondé au XVIIIe siècle, ce restaurant propose des soba à la zone de Sakamoto depuis plus de 300 ans. Hiyoshi Taisha est un sanctuaire qui a été construit il y a plus de 2100 ans. Construit en l'honneur du mont Hiei, les terres s'étendent sur une surface de 400 000 m² avec de nombreux autres temples de taille plus modeste. Au cœur de la paisible forêt du mont Hiei, les visiteurs peuvent s'immerger dans le paysage et les sons que la nature offre sur ces terres anciennes. Afin de terminer notre deuxième journée de la meilleure manière qui soit, nous allons faire un tour dans les sources chaudes naturelles de Ogoto. Aucun souci à se faire concernant l'accès à ces sources. Des bus sont disponibles directement depuis la gare. Rien de plus agréable que de se baigner dans les sources chaudes avec une vue sur le lac Biwa après une longue journée. J'espère que vous avez apprécié notre visite du mont Hiei et de la ville de Sakamoto et ses alentours. Nous avons réalisé ce voyage en automne, mais cette région est agréable à visiter à n'importe quel autre moment de l'année. Merci d'avoir visionné notre vidéo. N'hésitez pas à nous dire quelle partie du voyage vous avez le plus aimé.